Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Et si vous ne faites pas partie des amis, eh bien, soyez les bienvenus. De l'encens dédié à Saint Michel, qui a été bien sûr béni par un prêtre catholique. Merci à lui. Merci Jésus de bénir ces objets par tes ministres, tes serviteurs, les prêtres. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler mystère. Mystère, grand mystère. La notion de mystère, oui, c'est une notion très importante. Car nous avons soif de connaître beaucoup de choses. Toute la question est de savoir c'est jusqu'où. Car lors de mes pérégrinations et promenades sur Internet, essentiellement sur YouTube, puisque 95% des connexions seraient pour regarder YouTube. Donc c'est juste hallucinant l'intensité du flot de ce qui se passe sur YouTube. C'est tout à fait intéressant à observer, à prendre conscience. Maintenant, bien sûr, il faut vraiment trier, hein. Voilà. Et c'est justement là où il faut bien ajuster ses lunettes et faire un bon tri. Car il y a toutes sortes de choses. Toutes sortes d'agendas. Et quand on parle de mystère, eh bien forcément, ça attire les gens. Donc faites attention. Faites attention pourquoi ? Parce que les mystères ne sont pas révélés par Jésus, qui est le maître, le seul maître véritable, qui est mort et ressuscité pour nous, pas pour lui, pour nous. Il l'a fait pour nous, car il nous a aimés le premier avec son Père et l'Esprit Saint. Vous le savez. Mais il y a des mystères, et l'homme n'a pas cessé de chercher à percer les mystères. Alors on pourrait résumer 2 voies. Il y a celui qui cherche à comprendre les mystères, le mystère de la vie. Et puis il y a ceux qui comprennent que Jésus est la vie. Et que c'est par lui que nous pouvons comprendre la vie, la vérité de la vie. Car lui seul est Dieu. Il s'est incarné en la Vierge Marie, merci Marie, d'avoir dit oui pour recevoir le seul Sauveur,
le seul Rédempteur, le seul Messie pour l'éternité et pour l'humanité entière. Et il est, après d'abominables souffrances, il est mort sur la croix, et le troisième jour, il est ressuscité, et il est monté au ciel, reprendre sa place, assis à la droite du Père. Donc, il est venu nous donner la vie éternelle. Voilà, le mystère, il est là. Il est connu. Maintenant, il est connu, Jésus a voulu que l'on le sache. Voilà. Il y avait un mystère, ben il n'y en a plus. Et Jésus nous a dévoilé le mystère, le rideau de la vérité est levé. Ça y est, on sait la vérité. Mais ce n'est pas le cas de tous les hommes. Chacun son rythme, les amis. Chacun son rythme. Il y a beaucoup de gens qui soit ne croient pas, soit doutent de cela. Et il y a plein d'épiciers, pardon aux épiciers, c'est un beau métier tout à fait respectable, c'est une expression. Il y a plein de marchands, on va dire, qui vont broder, volontairement ou pas, moi je ne juge pas les personnes, volontairement ou pas, qui vont broder du mystère pour essayer de vous faire croire qu'il y a une autre façon de trouver le mystère de la vie. Et oui. Tout à fait. C'est à résumer à l'arrache, mais c'est un peu ça. Parce que quand on se promène sur Internet et on voit le flot sur ces questions-là, voilà, sur le mystère, comme on dit, le mystère de l'incarnation de Dieu, qui s'est fait homme, Jésus, et le flot d'invitations par la méditation, le si, le mi, la découverte des secrets, des machins, des trucs, des pyramides, des trucs bidules chouettes, et qui vous parle le secret de telle ou telle période de l'histoire, etc., etc. Tout ça foisonne, bouillonne, et finalement nous égare. Il vaut mieux s'adresser au seul maître véritable que tu es, Jésus, merci à toi, alléluia. Car quand on va sur des chemins avec les épines, la rocaille, les trous, les précipices, eh bien, on perd un temps considérable. On perd un temps considérable. Et on peut perdre sa vie. La vie peut nous passer sous le nez en nous berçant d'illusions. Parce que l'illusion est championne pour nous planter, pour nous faire aller dans des voies qui ne sont que des voies sans issue. Si vous partez en montagne,
et que vous n'y connaissez rien, eh bien, vous allez demander à un guide de vous accompagner. Ce serait bien plus prudent. Mais là, c'est un peu pareil. Pour connaître les secrets, le secret de la vie, il faut le maître parfait qui est Jésus pour nous apprendre le chemin. Et c'est totalement gratuit. Merci Jésus. Et Jésus ne nous quitte pas. Le guide, il sera avec vous un moment. Si jamais il y avait une catastrophe, c'est pas sûr qu'il reste avec vous. Alors que Jésus est là. Quoi qu'il arrive, il ne nous quitte pas. Merci à lui. Alléluia. C'est magnifique. Donc, mystère, mystère, mystère. Je vous invite à la prudence. Faites surtout ce que vous voulez. Personnellement, je me suis égaré pendant des années dans le bouddhisme, le New Age, l'islam, et jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Où là, j'ai compris que j'avais perdu énormément de temps. Voilà. Énormément de temps dans des directions, des voies sans issue. Car il y avait toujours quelque chose je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'à ce que je revienne dans ta sainte église, ô Jésus, où j'ai compris que la vérité y réside en toi, Jésus, car tu es la tête de l'église, seule église voulue par toi, Jésus. Amen. Alléluia. Et là, il n'y a pas d'erreur. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas du côté humain dans l'église. Du côté humain, il y a des fois des difficultés. C'est évident. Si ça n'était pas le cas, ce serait inquiétant. Puisque l'église est composée de pécheurs, comme moi. De gens, nous ne sommes pas parfaits. Et bien sûr, des fois, il y a des frictions. Mais l'église a 2000 ans, plus de 2000 ans maintenant. Et il n'y a pas de problème. Elle est encore là. Et elle est solide. Merci Jésus par ta grâce. Alors, on pourrait énumérer les invitations douteuses, mais ce serait un travail colossal, et puis ce serait leur faire de la publicité. Ce qui est important, c'est essayer de comprendre la mécanique de la voie sans issue. Voilà. Le problème que nous avons particulièrement en France, c'est que la Révolution française de 1789 a fait énormément de dégâts dont on en paye encore les conséquences aujourd'hui, avec aussi l'établissement de la laïcité, qui est la religion de la République. C'est une religion mortifère. Et énumérer tout cela serait en faire la promotion, mais peut-être que ce serait utile pour expliquer à celles et ceux qui se font avoir qu'ils vont vers vraiment de grosses déconvenues. C'est triste, mais on en passe par là, je suis passé par là. On est comme ça. Quand on est couillon, on est couillon. Voilà, c'est comme ça, c'est une phase, une période. Et c'est pour ça que quand nous avons rencontré Jésus, et nous vous invitons, nous les amis de Marie-Madeleine, à rencontrer Jésus, on ne peut plus se perdre par des histoires humaines, par des jolies petites histoires. C'est fini, puisque en rencontrant Dieu, Jésus qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, vous comprenez enfin où est la vérité. La vérité n'est pas intellectuelle, les amis, la vérité
se passe dans notre cœur. Bien sûr qu'on a un cerveau et on s'en sert, et justement, notre cerveau comprend, mais qui est au service de qui? Notre cerveau, il est au service de Jésus, de l'Esprit Saint, qui comprend le vrai du faux. Alléluia. Donc tout ça, tous ces mystères, eh bien, voilà. C'est sûr que moi, on m'aurait dit ça il y a quelque temps, il y a pas mal d'années, j'aurais continué, peut-être continuer à ma quête qui n'a abouti à rien. Enfin, dans les domaines, elle a abouti parce que j'ai rencontré Jésus, mais bon, c'est que de perte de temps. On est comme ça. Nous les humains, on gaspille un peu le temps au lieu d'aller direct à la vérité. Mais heureusement, et je remercie mes parents de m'avoir baptisé quand j'étais bébé, j'avais 1 mois et demi, dans la Sainte Église catholique, car le baptême est indélébile, et au Saint Baptême, nous recevons l'Esprit Saint, et donc nous avons une très forte probabilité de retrouver le bon chemin, et surtout le bon berger que tu es, Jésus. Alléluia. Vous savez, comme vous connaissez le proverbe, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Eh bien, ça c'est pour ce qui est de l'envie d'y aller. Mais une fois qu'on y est, on s'aperçoit que les épines ont toujours le même goût ailleurs. Ça pique. Voilà. D'où l'importance de rester bien sagement derrière Jésus, dans l'enclos de son cœur, pour être à l'abri du loup, car ça ne vous aura pas échappé, il y a pas mal de loups qui se baladent dans la nature. Voilà les amis, ou pas les amis, soyons très vigilants, très très vigilants, et surtout, ne restons pas sans prier. Voilà. Prier, c'est un peu comme si vous allez nager. Pour avancer, pour avancer dans l'eau, il faut nager. On peut faire la planche, c'est vrai. On ne coulera pas pour autant, mais on ne pourra pas le faire très longtemps. On a besoin de prier. Nous sommes faits pour ça. Nous avons été créés par Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, et nous avons cette capacité qui ne demande qu'à s'activer et pour nous aider à rester fort avec Jésus, bien sûr. C'est lui qui a la force, qui nous donne la force. Elle ne vient pas de nous-mêmes, cette force. Donc, mollo sur les mystères bidons. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est quelqu'un, moi je ne suis pas une blanche colombe, hein. J'ai fait plein de conneries. Et c'est un plein de conneries qui vous le dit. Si vous voulez goûter les épines, il n'y a pas de souci, vous en trouverez. Mais ça pique. Mais on perd du temps, beaucoup du temps. Et la joie de retrouver son Sauveur Jésus est immense. Ça ne veut pas dire que ce sera un long fleuve tranquille, mais Jésus est là. Nous ne sommes plus seuls.
quand nous avons compris que Jésus est avec nous pour toujours, nous ne sommes plus seuls. Ça y est, c'est fini. On sait qu'on n'est plus seul. Waouh! Alléluia! Voilà, là je suis un peu plus long que d'habitude parce que c'est un sujet puis un peu moins rapide que d'habitude parce que je voulais parler de ça avec vous tranquille, pour laisser le temps de mûrir et puis d'avoir cette discussion non pas comme quand j'ai quelque chose à vous dire je vous le dis, vous le savez, et voilà, comme on discuterait tranquille autour d'un verre, tranquille, voilà. C'est juste pour vous mettre en garde. Et surtout aussi pour vous dire, si les mystères vous attirent, il faut aller direct à Jésus. Je vous en ai donné un exemple il n'y a pas longtemps, dans une vidéo sur les écrits de Maria Valtorta. Voilà, ces écrits étaient soi-disant là pour révéler des choses très importantes sur les évangiles. Eh bien non, ce ne sont pas des révélations. Vous comprenez que très vite, que Jésus nous donne dans les 4 évangiles les bases, plus que les bases même, il nous donne tout. Et Jésus est venu justement pour tordre le cou aux choses cachées. C'est pas facile à comprendre ça, mais c'est la vérité. Jésus est venu pour stopper net ce système qui consistait à cacher aux hommes la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu et il a dit, voilà, ça y est, c'est fini. Maintenant, tout homme peut avoir accès à la vérité en lui. Et vu le parcours qu'il a fait, c'est limpide. Limpide de vérité, d'humilité aussi. Car chercher à connaître les secrets, c'est de la connaissance. Et la connaissance, ça sèche. Jésus, en venant, nous a commandé d'aimer Dieu le Père, de l'aimer lui, d'aimer le Saint-Esprit, et de nous aimer les uns les autres. Et ainsi, nous avons accès absolument à la vérité. Comme tu l'as dit, Jésus, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Je répète, cherchez le royaume des cieux et sa justice, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Et sa justice. Très intéressant de bien écouter cette parole, car Jésus ne parle pas en l'air. Sa parole est la parole de Dieu. Donc, nous aurons accès à tout.
en cherchant le royaume des cieux et sa justice. Parce que chercher, et c'est là que c'est très intéressant, chercher, oui, chercher, c'est bien. Jésus nous dit, c'est très bien de le chercher. Mais il faut aussi la justice. Et oui, quand on cherche pour chercher, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas des familles, peut-être des enfants, une femme, des enfants. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps pour ceux qui cherchent? Eh bien, s'ils vont un peu trop loin dans la recherche, ils deviennent intouchables, ils deviennent sur un piédestal, ils deviennent... Il y a une espèce d'orgueil spirituel qui se met en place et qui peut être vraiment dommageable. Quand vous êtes saisi par l'orgueil spirituel, dans n'importe quel domaine spirituel, l'entourage en général y morfle. Donc, ne pas oublier la partie justice. Quand Jésus nous dit de chercher le royaume des cieux et sa justice, il n'oublie pas que nous avons un entourage, nous ne sommes pas sur une île déserte. Il nous dit qu'on doit le choisir lui en premier. Là, il est très clair. Mais ce qui ne veut pas dire que l'entourage sera abandonné, méprisé ou je ne sais pas quoi. Et Jésus est la justice. Il est le juge parfait, le soleil de justice. Et quelles sont les représentations des voix, des fausses voix que l'on peut voir justement dans des tas de vidéos? On voit par exemple un gars qui est en train de méditer au soleil, en position du lotus. Ça sert à quoi? Où est la justice dans cette posture, on va dire, puisque c'est justement le mot qu'ils utilisent? Quelle est la justice? Il n'y a pas de justice là-dedans. Il n'y a pas de justice là-dedans. Les proches, on ne les voit pas. Il n'y a personne. C'est tout branché sur son nombril. D'ailleurs, c'est le point de départ de la méditation. Dans ce truc machin. Est-ce que le fait de se centrer, de méditer fait de vous une bonne personne? Et l'entourage là-dedans, pas forcément que familial. Où sont les œuvres? Ça sert à quoi? D'aller sur l'Himalaya pour se fixer sur soi-même? Ça n'a aucun sens. Jésus nous dit de nourrir les affamés, donner à boire ceux qui ont soif, visiter les malades, les prisonniers. Et nous parle de la récompense de faire cela, de venir en aide aux pauvres, pas uniquement aux pauvres matériels. Nous avons tous des pauvretés. Les pauvretés, c'est des blocages. Nous sommes des êtres de relation, nous ne sommes pas faits pour nous planter
et puis, soi-disant, attendant une illumination magique qui ne viendra jamais, car elle est une illusion, même si elle vient, elle est illusion. Et l'illusion, une illumination ne sert à rien. Où sont les fruits de l'illumination? Est-ce que des gens ont eu quelque chose à manger, des pauvres ont été entendus dans leur misère? Est-ce qu'ils ont été soulagés? Non. Prenons un autre exemple. On vous dit de prier 5 fois par jour, de voiler les femmes, de manger une viande qui soit égorgée, etc. Ça sert à quoi? Pour plaire à un Dieu, quel Dieu? Quel Dieu imposerait, quel Dieu véritable imposerait des rites comme ça? Ça servirait à quoi? Pour la communauté humaine, ça servirait à quoi? Ça sert à rien. Et puis on le voit, ça sert tellement à rien qu'il y a une volonté terrible de vouloir obliger ceux qui ne sont pas comme eux à faire comme eux, sinon on les décapite. Ça sert à quelque chose, ça? Où est la justice là-dedans? Où sont les œuvres? En obligeant les autres à être comme soi, à suivre à la lettre un rite avec un nombre de prières par jour, des horaires de prière, des obligations de jeûner pendant un mois. Etc., etc. La liste des interdits est hallucinante, donc je ne vais pas la dire. Mais ça sert à quoi? Quelle est l'utilité de cette direction, d'aller dans cette affaire-là? Il n'y en a pas. Dieu n'est pas là-dedans. On ne peut pas trouver Dieu là-dedans. Il y a trop d'obligations et trop de rejet de ce qui n'est pas comme ce mouvement. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas dans le livre, dans le Coran, c'est parfaitement indiqué que ceux qui ne suivent pas cette voie-là, il faudra soit les asservir, les mettre en esclavage, soit les tuer. C'est aussi simple que ça. Mais la plupart du temps, les personnes qui pratiquent cela ne veulent pas le reconnaître parce qu'ils sont prisonniers. Comme le précédent que je vous indique, est prisonnier de sa méditation. Ce sont des prisons, en fait, qui se répètent. Et il y a quantité de groupes, de sectes qui vous proposent justement de trouver la vérité, les secrets à travers ces options en suivant des rites, des mécaniques. Il n'y a aucune comparaison possible avec la vérité en Jésus, qui est une personne.
Jésus est avant tout une personne et nous pouvons le rencontrer. Et nous le rencontrons. Nous pouvons le rencontrer et il se laisse trouver. On ne peut pas faire la liste du nombre de gens qui ont rencontré Jésus. Elle est absolument incalculable. Mais le point commun, c'est que cela s'est fait dans l'Église, la Sainte Église catholique, et on voit les œuvres, on voit les saints, on voit les miracles. Il suffit de voir la beauté d'une église, d'une cathédrale, pour se dire que là, c'est quelque chose qui s'est passé. De l'intérieur, de la rencontre avec Jésus, pour voir une merveille comme cela, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un spuns. C'est ça, le miracle de la beauté de l'intérieur, de cette rencontre de l'homme et de Dieu. C'est pas l'homme qui se fait Dieu, c'est l'homme qui rencontre Dieu, Jésus qui est Dieu. Et l'homme, forcément, s'améliore quand il rencontre Dieu. Bon, je sais, je vais avoir droit à la chanson habituelle. Ouais, mais ceux qui ont massacré les catholiques, qui ont massacré les autres, patati patata. Je vous dis simplement, renseignez-vous un peu sur les 10 massacres et vous verrez qu'il y a eu, bien sûr, certainement des catholiques qui ont dérapé, mais dans l'immense majorité des cas, c'est merveille sur merveille, c'est l'amour de Jésus qui est manifesté. Et la vision que vous avez est fausse, totalement fausse. L'avènement de Jésus, le premier avènement de Jésus, depuis 2000 ans, est fécond. Il est rempli de fruits, inégalés. Bien sûr, si on ne veut pas voir, on ne veut pas voir. Et puis, sachez bien que tout est fait pour vous cacher la vérité et pour diaboliser l'Église. C'est un comble. D'ailleurs, si elle est uniquement visée, c'est bien qu'elle détient la vérité. Voilà les amis, ou pas les amis. Donc, simplement, soyons conscients que nous avons cette grâce de connaître, de pouvoir rencontrer Jésus. Et ainsi, on ne se perd plus. C'est magnifique. Merci Jésus. Alléluia. C'est la voie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre voie où les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les gens possédés de démons sont libérés et où des morts ressuscitent. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et 2000 ans d'histoire d'église sont remplis de miracles. Et oui, les miracles, il faut qu'il y ait la vérité pour qu'il y ait des miracles. Cherchez les miracles dans l'islam, il n'y en a pas. Dans le bouddhisme, il n'y en a pas. Et dans toutes les voies que vous voulez, il n'y en a pas. Et c'est pas être arrogant de dire ça, c'est reconnaître les faits, c'est tout. Et pourquoi vous énerver? Si vous vous énervez, ça ne sert à rien de vous énerver, ce sont les faits, la réalité. À la Mecque, là où il tourne en rond, là où il y a des miracles, là, non? Pas de miracle. Il tourne en rond. Qu'est-ce que ça veut dire quand on tourne en rond?
courir partout, aller méditer jusqu'en Himalaya, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Voilà, et puis on pourrait en parler évoquer je ne sais combien de groupes de ci, de mi qui sont. Mais bon, ça c'est quand même des groupes où il y a du monde. Il y a forcément des bonnes personnes. Je ne dis pas que ces gens sont mauvais. Je dis que leurs pratiques ne servent à rien et elles les induisent en erreur. Et plus vite, si vous êtes là-dedans, plus vite vous retrouverez Jésus, ce qui est mon cas. J'en parle tout simplement puisque je suis passé par là. Donc, plus vite vous retrouverez votre agenda à vous et pas celui d'un autre, l'agenda du mauvais qui veut vous faire perdre votre vie et votre temps, ce qui revient au même. Voilà les amis et pas les amis, c'est un peu longuet en format, mais c'est pas grave. Le système de YouTube ne permet pas, permet de rentrer dans des discussions que quand on est à, je crois, 1000 abonnés ou quelque chose comme ça. J'ai pas tout compris, je comprends pas trop ces trucs-là. Mais c'est pas grave, on se contente de ce que l'on a. Mais je voulais vous parler de tout ça tranquillement, de façon à prendre le temps de la réflexion, poser. Voilà, poser. C'est très bien aussi les vidéos courtes et je vais continuer à faire comme ça, vous inquiétez pas. Je vais pas en faire une aussi longue comme ça pour tous les quarts d'heure. Mais ça me paraît important parce que même s'il y a une personne, je vais vous dire franchement, s'il y a une personne qui peut éviter de gâcher sa vie, en regardant cette vidéo qui est un peu longue, ben, je serais content. Voilà. Même s'il n'y en a qu'une. Parce que quand on a gâché les plus belles années de sa vie dans l'erreur, dans le mensonge, eh bien, ça fait mal. Mais Jésus est là. Jésus est là quand la rencontre a eu lieu. Merci Jésus pour m'avoir permis de te rencontrer dans mon cœur. Amen. Mon cœur, dans mon esprit, la blague. Merci Jésus. Donc, voilà. Si ça sert même à une personne à lui éviter, si ça te sert, tiens, je te parle à toi. Si c'est toi, et ben si ça te sert à éviter de perdre ta vie, ben je serais bien, bien content. Et j'appliquerai cette parole de Jésus, chercher le royaume des cieux et sa justice. Car vous voyez, voilà, Jésus est la justice et peut-être qu'il veut pas que tu perdes ta vie. Avec lui, tu la perdras pas. Jésus nous a aimés le premier. Il faut bien se mettre ça dans le cœur et dans la tête. Il nous a aimés le premier, les amis. D'un amour infini. Alors, voilà. Ceux qui en ont marre, vous éteignez, hein, c'est pas compliqué. Moi, ça me paraît important de poser tranquille, parler tranquille. Voilà.
de façon à prendre le temps, et je vous répète, peut-être qu'on le fera un de ces jours en dialogue. Ça serait sympa, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce qu'il y a on a besoin de se parler et les réseaux sociaux sont faits pour ça. Si c'est bien sûr, c'est pour dire des conneries, c'est pas très intéressant. Mais là, on dit pas de conneries justement. Il faut vraiment, waouh, prendre conscience que on peut pas. Regardez, j'ai cité le bouddhisme, l'islam, mais la politique, l'idéologie, c'est pareil. L'idéologie. De croire en des idéologies, des combats politiques qui servent à rien, où à chaque fois on est trompé, c'est pareil. C'est une illusion. On perd sa vie. On perd sa vie. Donc, le mystère, le déparrage de la vidéo, c'est sur les mystères. Je vais quand même rester là-dessus. Je ne vais pas partir sur le champ politique. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais voilà. Attention à l'appât des mystères. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. C'est-à-dire que l'ennemi des âmes va essayer de vous choper justement par ça. Moi, je me suis fait attraper par ça. La recherche, voilà, du secret, des enseignements cachés, toutes ces conneries-là. Alors que Jésus a stoppé net tout ça. Et il l'a dit d'ailleurs, hein, je pourrais vous citer la parole de l'Évangile où Jésus le dit. Hein. Vous avez caché, il le dit à ceux qui étaient les tenants de la foi, et il leur a dit, vous avez caché la vérité aux autres, et vous les avez, non seulement vous l'avez caché, mais vous les avez empêchés de franchir la porte de cette vérité. La vérité, c'est l'amour en Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint. C'est l'amour. L'amour de Dieu, bien sûr, mais aussi l'amour de nous aimer les uns les autres, comme nous l'a commandé Jésus. Donc, Jésus elle leur a dit, aux tenants de la connaissance de la foi, il leur a dit, voilà, vous avez caché la vérité. Qu'est-ce qu'a dit Jésus quand Ponce Pilate lui a dit, qui es-tu? Que viens-tu faire? Et Jésus lui a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Waouh! Alors Pilate, ça ne devait pas franchement être un fin bonhomme, un gars très fin, donc il n'a pas cherché plus loin. Puis, de toute façon, dans sa fonction, c'était compliqué. Mais voilà, Jésus est la vérité. Il est venu rendre témoignage à la vérité, et un peu plus tard, on a bien compris que c'est lui la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Et cette vérité d'amour de Dieu qui nous a aimés le premier, de cette relation que Dieu veut avec nous, c'est là le plus grand secret, qui n'en est pas un, car Jésus nous l'a dit, il n'a cessé de le répéter. Il l'a répété sans cesse, Jésus. Voilà. Excusez-moi. Téléphone. Merci Jésus, alléluia. Voilà les amis.
Donc, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est tout simple. Et cherchez le royaume des cieux, et tout vous sera donné de surcroît. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. D'accord ? C'est Jésus qui nous l'a dit, donc c'est la vérité. À méditer et surtout à mettre en pratique. Nous sommes dans un environnement avec des relations et nous pouvons aimer Dieu. Et il plaît à Dieu qu'il en soit ainsi. Qui a créé les familles ? Qui a créé ce système où nous sommes en relation les uns les autres ? Ben, notre Créateur, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. C'est magnifique. C'est une bonne nouvelle. Plus besoin d'aller faire des stages à 3000 €, je sais pas où, ou à 500 € le week-end, je sais pas où. Ni des obligations de prière, des machins, des trucs. On est libre. Merci Jésus. Alléluia. Vous vous rendez compte la grâce que nous avons ? À Jésus, il plaît à Jésus, il ne nous oblige pas. Encore une fois, ce n'est pas une obligation que nous allions à la messe pour le remercier. Eucharistie veut dire remerciement. Waouh, nous sommes libres. Libres de l'aimer. Il ne s'impose pas. Pas d'obligation. Juste de l'amour, de la reconnaissance. Ouais. C'est beau, non ? C'est magnifique. Oui. Je prie pas, c'est comme je veux. Voilà, c'est la liberté, les amis. En Jésus le Christ, dans sa sainte Église catholique. Voilà, les amis. Vous voyez ? J'ai un appel. Alors, je vais vous dire à bientôt. Et je vous dis, méditez tranquille là-dessus et passez à l'action. Si vous le souhaitez, pas d'obligation. Quand c'est l'amour, c'est pas une obligation. Si c'est une obligation, il n'y a plus d'amour. Ce qui ne veut pas dire de ne rien faire. Car quand nous le faisons, waouh, c'est la fête. J'espère que vous comprenez. Car c'est un grand bonheur de rencontrer Jésus qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Et c'est ce que nous, les amis de Marie-Madeleine, nous vous aidons à faire. Voilà. Du mieux que nous pouvons, nous vous incitons à cette rencontre avec Jésus dans votre cœur. Merci Jésus de te laisser trouver. Amen. Beaucoup de vidéos sont à votre disposition pour vous l'expliquer en long, en large et en travers, et ça va continuer si Jésus le souhaite, me le permet, bien sûr. Merci Jésus, alléluia, merci à la très sainte Vierge Marie, merci Saint Joseph, merci à notre chère sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, merci à tous les saints et saintes amis de toi Jésus, merci Saint Michel Archange qui est comme Dieu, merci Saint Gabriel Archange, merci Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, merci à tous les anges qui te servent, ô Jésus, alléluia. Voilà. Être reconnaissant, ce n'est pas être prisonnier. C'est la joie du cœur. Quand on est aimé, on a envie d'aimer. C'est normal, non ? Et quand c'est Dieu qui nous aime, on ne peut pas résister.
Il est trop fort. Merci Jésus. Je t'aime Jésus, bien-aimé Jésus, je t'aime. Alléluia. Et ça vous est possible, les amis, à vous. Eh oui, ça vous est possible. C'est possible à tous. C'est pas une initiation secrète. Non, c'est l'amour. C'est Jésus qui nous aime. Il nous a aimés le premier. À nous d'ouvrir la porte. Lui, il n'y a pas de poignée de son côté, elle est toujours ouverte. Alors, ouvrons notre cœur à Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, notre chère sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, merci de nous apprendre à aimer Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Et promis, je ne vais pas vous en faire toutes les 5 minutes dès comme ça. À bientôt. Gloire à toi Jésus. Alléluia.